13 mai, Jean, chapitre 7, verset 30 à 53. Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter, et pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son autre n'était pas encore venu. Cependant, beaucoup parmi la foule croiront en lui. Quand le Messie viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux qu'il n'a déjà fait ces hommes-là? Ce qui s'est murmuré ainsi dans la foule au sujet de Jésus parvint aux oreilles des pharisiens. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Jésus déclara: « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Sur quoi ses auditeurs se demanderont entre eux: où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas? Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs? Faudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-Juifs? Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare: « Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Les derniers jours de la fête, les jours les plus solennels, Jésus s'étend devant la foule et lança à pleine voix: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit qui devant recevoir plus tard des choses qui croiront en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient: « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmèrent: « C'est le Messie. » Mais objectèrent certains: « Le Messie pourrait-il venir de la Galilée? L'Écriture ne dit-il pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David est vécu? » Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelqu'un voulant l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs, des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Ils répondirent: « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Quoi, répliquèrent les pharisiens, vous aussi, vous y êtes laissés prendre? Est-ce que ceux des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui? Il n'y a que ces gens du peuple qui, ne connaissant rien à la loi, ce sont tous des maudits. Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit: « Notre loi nous permet-il de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal? Es-tu, toi aussi, de la Galilée? » lui répondirent-ils. « Consulte l'Écriture, et tu verras que quelqu'un prophète ne sort de la Galilée. » Là-dessus, chacun rentra chez soi.